Bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast, épisode que je consacre à la ménopause. Et aujourd'hui, nous allons parler de corps, rides et désirs, retrouver son feu intérieur. Je vais te parler du corps qui change, des rides qui apparaissent et surtout de comment retrouver ta vitalité, une nouvelle puissance, un nouveau désir. Parce que non, la ménopause n'est pas la fin de ta féminité. C'est une transformation. Je te l'ai dit, j'y suis passée. Après ma ménopause, quelques années après, mon corps a énormément changé. Prise de poids, fatigue. Je me suis identifiée à la vieille et je me suis dit, tant pis, c'est foutu. Et il y a eu des jours où je me suis sentie complètement étrangère à moi-même et à mon corps. Et puis j'ai pris mon temps, il y a cette patience à avoir pour découvrir que c'était une invitation à retrouver mon corps autrement. Encore plus en profondeur, encore plus dans la sensation que dans le paraître. Et puis il y a cette peur qu'on nous a à peine nommée, la peur de ne plus séduire. Est-ce que je plais encore? Est-ce que je suis toujours désirable? Nous allons en parler parce que cette question traverse beaucoup d'entre nous. Et ce que je te partage aujourd'hui, ce sont les outils qui m'ont aidé à me réapproprier mon corps, ma vie avec plaisir et audace. Alors, évidemment, c'est un passage. On y a été préparé avant parce que ça s'est quand même fait un petit peu avant. Plus ou moins en fonction de chacune, mais il y a le corps qui ramollit. Les hormones, par les changements d'imprégnation hormonale, ramollissent les tissus. Alors, est-ce que c'est un drame ou est-ce une invitation à réinvestir différemment son corps qui change? Mais que nous dit-il? Ce ramollissement des tissus, est-ce que tu as pris le temps de caresser ta peau? Et encore mieux, de sentir quand tu reçois une caresse. La douceur, la nouvelle sensibilité extraordinaire de cette peau qui devient de plus en plus fine. Qu'est-ce que te dit cette peau, la douceur, l'amour, la délicatesse, la sensibilité, l'hypersensibilité, la femme de sagesse qui émerge. Elle ne donne plus la vie à un enfant, elle donne sa sagesse aux enfants, aux autres. Alors ce corps qui se ramollit, qui s'alourdit, qui devient souvent plus raide, est-ce que tu vas laisser entrer la vieille? Il y a un moment, une décision. Moi, je me suis fait avoir, je me suis identifiée quelque temps. Et puis, heureusement, moi, il y avait ce désir de partir voyager avec mon mari autour du monde en voilier. Ce qui, si on s'identifie à la vieille, eh bien, c'est un peu fichu. Et du coup, ça a été un déclic pour me dire non, mais c'est pas question. Pour reprendre un peu plus de mouvement de mon corps, un peu plus de conscience corporelle et de me donner le temps. Surtout pas du jour au lendemain aller s'inscrire à 12 cours de gym ou de pilates ou de je ne sais quoi ou de yoga. Surtout ne pas entamer un régime drastique. Il faut prendre son temps. T'adapter au nouveau corps, le regarder avec grande bienveillance même s'il ne te plaît pas du tout. C'était mon cas. Et prendre ton temps pour rencontrer le nouveau corps en devenir. Rappelle-toi l'adolescence. Au début de l'adolescence, nous avons un corps d'enfant et pendant ce passage de l'adolescence, nous avons peut-être eu des boutons, nous avons peut-être été trop maigres, trop grosses, trop ceci, trop cela, pour finalement trouver un équilibre et ça demande plusieurs années. Donc il y a un secret, c'est de prendre ton temps, de ne pas t'affoler. De prendre le temps de te poser, de prendre le temps de méditer,
de te regarder dans la glace, oser te caresser, oser prendre des bains soyeux, regarder ton corps, ton gras doudou, ta cellulite, tes rides avec indulgence, sans t'identifier à la vieille. Prends ton temps avec ce nouveau corps. N'oublie pas de continuer à bouger, mais sans te précipiter, sans en faire trop, parce que le trop aboutit à du rien. Si tu t'inscris à 5 cours en même temps, eh bien tu vas tenir 2 mois, et puis au bout du 3e mois, tu vas laisser tomber. Doucement, petit à petit, avec persévérance. Dans ce passage, c'est plus de conscience. Plus de conscience de tes émotions, de tes symptômes qui correspondent à cette transition. Plus de conscience à l'intérieur du corps et non pas dans son aspect extérieur. Ce que tu mets en action par l'intérieur, de t'accepter beaucoup d'amour, et tu vois, je me redresse en disant ça, beaucoup d'amour pour toi, ça va rayonner à l'extérieur. Et je te promets, moi j'ai eu des circonstances en animant certains stages où il y avait des hommes, des jeunes hommes, de voir avec immense surprise, pourtant dans ces années où j'avais vraiment mes 20 kilos en plus, venir vers moi avec des yeux enamourés en disant « Oh mais Anne !» Et j'ai été complètement sidérée parce que le regard sur moi était vraiment pas indulgent. Et puis en discutant avec eux, ils me disaient « Mais quelle vitalité !» Et c'est ça, c'est cette vitalité, c'est ce feu, c'est cette lumière qui t'habite, qui rayonne à l'extérieur. Parce que finalement, tout le monde s'en fout de nos rides et de notre maigreur ou de notre kilo en trop. Observe autour de toi, il y a combien de personnes qui ont un réel point de vue sur ton corps qui a changé, à part toi-même. Ou la mauvaise copine qui va dire, oh là, bah dis donc, elle a pris du poids parce qu'elle a besoin de se justifier elle-même et de s'identifier. La séduction ne se joue pas seulement sur un corps parfait. Ça n'a jamais été dans ton corps parfait parce que si tu prends le temps là de regarder comment tu étais à 40 ans, à 30 ans, je suis certaine que tu avais les mêmes questionnements, tu avais les mêmes peurs. Combien de temps on perd à se trouver trop grosse, trop maigre, trop ceci, trop cela. Alors, au moment de la ménopause, après la ménopause, c'est beaucoup plus radical. Mais finalement, nous avons le même regard sur nous-mêmes si on ne s'en est pas occupé avant. Et là, c'est vraiment l'occasion de s'en occuper. Surtout que nous avons souvent plus de temps, puisque les enfants ne sont plus là, puisque nous avons aussi peut-être un peu plus d'argent, enfin c'est peut-être pas ton cas, mais il y a une disposition à avoir peut-être les moyens de se faire du bien, et encore que ça peut se faire juste en mettant de la conscience. Et puis c'est se mettre une crème avec beaucoup d'attention sur la peau. Ça peut être une crème de l'huile de sésame, de l'huile d'olive. Les Arabes, elles se massent avec de l'huile d'olive. Et bien tu te masses la peau et tu prends soin de tes rides et tu poses tes doigts dans chaque sillon, ces sillons de sagesse. Et en même temps que tu glisses tes doigts sur tes sillons de sagesse, ou sur ton ventre rebondi, ou sur ton ventre trop maigre, ou sur tes jambes qui ne te plaisent plus, eh bien, tu invites la lumière à venir sur ta peau. Tu invites la lumière à venir en toi. C'est un rituel. Tu peux le faire dans ta salle de bain avec des bougies. Ritualise cette rencontre avec cette nouvelle femme sage qui est en train de naître. Tes rides racontent toute ton histoire. C'est l'occasion peut-être de vraiment réapprendre à sourire et pense à un sourire qui vient de l'intérieur. Moi personnellement, je suis très branchée actuellement sur le Dalai Lama. Je le fais venir dans mon image intérieure régulièrement parce que je trouve qu'il a un sourire de compassion qui me touche et qui m'émeut profondément. Et ça m'inspire à installer beaucoup plus un sourire intérieur qui va rayonner
à l'extérieur. On me dit souvent que je rigole tout le temps et que je suis souriante, alors que pourtant, je suis toujours quelqu'un d'angoissé et avec beaucoup de questionnements intérieurs, et pas très souriant à l'intérieur. Mais je m'entraîne depuis tellement longtemps et j'ai réactivé ça à ce passage du vieillissement. À ce moment où j'ai failli laisser entrer la vieille. Eh bien non, je lui dis non à la vieille. Et là, en te parlant, j'ai un vrai sourire je parle en souriant à l'intérieur parce que j'ai tellement envie de te proposer autre chose, une lumière, te proposer que c'est un passage, la naissance de la femme sage. Donc prends soin de ta peau, caresse-toi et surtout prends soin du regard que tu as sur toi. La vraie séduction, c'est ce que tu dégages. Avec l'apparence, qui attire-t-on? Pose-toi la question et observe. Je suis sûre que si, là, suite à avoir écouté cet épisode, je suis certaine qu'il va se passer en synchronicité quelque chose où tu vas pouvoir vérifier que c'est ce rayonnement, ce sourire qui vient de l'intérieur, ces rides joyeuses, ce gras doudou tout doux, cette douceur de ton corps et cet amour pour toi qui va se manifester et faire vibrer les personnes autour de toi. Il y a cette idée, j'ai beaucoup animé des stages que j'ai appelés bassin, cœur saint, esprit saint. Alors je te propose là une petite pratique, justement pour relier ça. Pose ton cul, excuse-moi, c'est un peu d'humour, ça va te faire sourire peut-être si tu es un peu bouleversé par ce que tu écoutes. La première porte pour moi, c'est justement ce bassin en bas. Ok, tu as peut-être des traumatismes dans ton bassin, tu as peut-être beaucoup de merdier, je vais le dire comme ça, excuse-moi, parce que ça c'est toute mon expérience, de toute ma vie d'accompagnement en tant que sage-femme et puis en accompagnement des libérations des mémoires transgénérationnelles, j'ai un programme pour ça d'ailleurs. Et dans ce bassin, il y a très souvent beaucoup de blessures. Et là, tu peux te dire, ok, je mets un sourire. Je mets un sourire. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il y ait dans mon bassin, je mets un sourire très bas, un sourire qui caresse même mon sexe. Même si mon sexe s'est un petit peu desséché, même si j'ai un rapport qui est triste, hop, allez, tu mets un sourire en bas, à l'intérieur de ton bassin, à l'intérieur de ton sexe, tu mets un sourire. Prends ton temps, souris à l'intérieur. Prends ton temps, tu peux peut-être même arrêter un instant l'écoute. Une fois que tu es bien posé avec un sourire à l'intérieur de ton bassin et que tu peux penser à bas, B-A-S, sain, S-A-I-N, tu poses ton attention au niveau de ton cœur, à l'étage du cœur, dans ta poitrine. Certainement, tu vois s'ouvrir cet espace-là et tu mets un grand sourire dans ton cœur. Hop, ton souffle s'est amplifié certainement. Mets un grand sourire dans ton cœur. Continue. Mets un sourire, glisse-le dans ta gorge. Un lieu où il y a peut-être beaucoup de non-dits, de j'aurais dû dire, j'aurais voulu crier. Oust, allez, mets un sourire là. Et laisse ce sourire s'installer sur tes lèvres, dans tes yeux fermés, tes yeux souris. Un sourire dans ton cerveau. Laisse-toi bien sourire avec ces 3 étages de ton corps en conscience. Laisse-toi bien respirer. Laisse le souffle peut-être prendre plus d'ampleur, ça se fait naturellement. Moi, rien que de faire ça, tu vois, parce que bien sûr, je te guide et je le pratique en même temps, eh bien, ça invite un soupir, ça invite un espace intérieur. Voilà. Refais autant de fois par jour que tu peux. Active cette
posture d'assurance et de rayonnement. Pour conclure, partage-moi comment tu vis ces transformations dans ton corps. Est-ce que tu ressens des choses à me partager là et est-ce que cet épisode t'a apporté une nouvelle compréhension? Laisse-moi les mots-clés qui te sont venus, laisse-moi ce qui t'a traversé, ça me permet de construire ce programme sur ce sujet que je suis en train de télécharger, que je suis en train de créer. Commente sur mes réseaux si tu veux, partage-moi ici. Si cet épisode t'a parlé, inscris-toi à ma newsletter parce que c'est là que je vais partager la suite, mes outils, l'avancée du programme. Et dans le prochain épisode, je parlerai du couple et de comment retrouver un équilibre et un désir malgré toutes ces turbulences. À très vite.